Bonjour mes curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis chez Histoire des Parfums pour vous parler un peu de l'ADN de la marque avec Alexandre. Vous allez un peu connaître toute l'histoire du créateur, de la marque, des best-sellers. Et c'est vraiment une marque, des marques coup de cœur que j'ai dans la parfumerie confidentielle, dans laquelle j'ai travaillé. C'est une marque aussi jolie de l'intérieur que de l'extérieur. Les personnes qui sont à l'intérieur sont super, très humains, bienveillants. Et je trouve que c'est assez rare de voir ça. Et je suis trop contente de pouvoir vous partager tout cet univers. Bonjour, je m'appelle Alexandre Eloigny, je suis ambassadeur chez Histoire de Parfum et je suis aujourd'hui avec Manon pour un très bel échange parfumé. Alexandre, en fait, on s'est déjà rencontrés au Tax Free. Au Tax Free, c'est un gros événement qui est tous les ans. Je crois que c'est à Cannes. À Cannes, c'est en avril, je crois. Non, Tax Free, c'est justement octobre, septembre, octobre. Ouais, pardon. Avril, c'est qui? Avril, c'est Exens. Exens, ok. Je me suis trompée. Et donc Tax Free, on avait bien rigolé, et on a bien sympathisé et c'était trop chouette de voir que la maison était hyper bien représentée. Donc je suis contente de faire ce live avec, cette entrevue avec Alexandre. Donc dis-nous tout un peu, parle-nous un peu de la marque, comment toi tu es entré chez Histoire de Parfum et comment toi tu as ressenti aussi l'ambiance, l'univers parfumé, l'ADN de la marque. Alors, moi en fait, Histoire de Parfum, c'est une marque que j'ai connue il y a presque 10 ans quand je suis arrivé à Paris, chez Nose, parce que je cherchais un ambre. Et donc forcément, on m'a proposé Ambre 114, qui est un peu un des staples. Franchement, essayez-le parce qu'il est vraiment magnifique. C'est un ambré un peu liquoreux, il est très joli. Il est vraiment, pour moi je trouve que c'est un des ambres les plus équilibrés qui est sur le marché, qui n'est pas trop sur la résine, qui n'est pas trop sur la vanille, qui n'est pas non plus écœurant. On est vraiment sur un bel équilibre et j'avais vraiment adoré. Et donc j'avais découvert la marque comme ça. Et puis c'était un peu la fin de l'histoire. Et il y a 2 ans, je donnais des ateliers de fabrication d'encens. D'accord. As you do. Et en fait, j'ai rencontré par hasard Gérald à Dubaï, Gérald Guillain, qui est le créateur de la marque, qui était à Dubaï où il venait de s'installer. Et on s'est rencontrés mais par pur hasard, je ne savais même pas qui il était. C'est dingue ça. Et donc j'étais dans une boutique avec une amie justement. C'est la boutique Villa 515, ouais. Trop bien. Qui est une super belle boutique. Ouais. Tu es déjà allée? Ouais, j'y suis déjà allée quand j'étais en stage chez Histoire de Parfum. Il y avait Histoire de Parfum a lancé Histoire de Parfum à Dubaï chez Sephora, Middle East. Et du coup, j'avais fait la promo là-bas et j'avais rencontré d'ailleurs. C'est trop génial. Bien. Et là, vient d'ouvrir un café. Donc, si jamais vous êtes à Dubaï, il y a un café. Franchement, super et bel très beaux parfums. Et les jus sont aussi. Il a une marque. La marque, c'est quoi Tola. Tola, qui est vraiment très jolie aussi. Et qui a un très bel ambre aussi. Que j'ai aussi acheté chez Nose. C'est bien, je sais pas. Ah, ils sont chez Nose? Ouais. C'est les seuls distributeurs retailers en France. D'accord. Et donc, toujours est-il que je découvre Gérald. Donc, on était en train de sentir des tubéreuses avec une amie, puisque chez Histoire de Parfum, on a 3 tubéreuses, une très belle trilogie. Et Gérald débarque. Et je ne savais pas qui il était. Et donc, il commence à parler et tout. Et il me dit, oh, vous aimez bien? Je dis, oh, ouais, moi j'adore la tubéreuse animale et tout. Il me dit, je la connais bien. Je dis, ah bon, vous la connaissez bien? Il me dit, bah ouais, c'est moi le créateur de la marque. Trop bien. J'étais là, wow, no way! Ouais. Je suis là, wow, c'est un truc de fou. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites à Dubaï? Donc, il me dit qu'il venait de s'y installer. Et puis, on avait agreed de se revoir en janvier, puisqu'il devrait passer à Paris. Donc, il m'a dit, en janvier, je passe à Paris, envoyez-moi un petit mail. Donc en janvier, moi, j'ai envoyé un petit mail. Et donc, je donnais des ateliers à l'époque et il m'a dit de passer. Et donc, c'est le moment où Gérald voulait lancer ses ateliers d'initiation aux matières premières de parfumerie. Et il m'a demandé de prendre en charge en fait tout ce projet-là. D'ailleurs, pour les ateliers olfactifs, Alexandre a créé, c'est avec Gérald que tu as créé ce... C'est ça. Ok, Alexandre et Gérald, ils ont créé un petit atelier olfactif aussi à faire à la maison. Et il y aura un gagnant pour emporter un tutorat, on va dire, de découverte olfactive. Exactement, avec toi. Et le petit coffret découverte, hop, je vous le montre. Il est trop joli. Franchement, c'est hyper dur de trouver des matières premières... à l'achat et c'est un super bel objet et vous pouvez découvrir toutes les matières premières et c'est aussi les matières premières qui sont à découvrir dans les fragrances de Histoire de Parfum. Exactement, ça c'était
un point sur lequel on a vraiment insisté, d'utiliser les matières qu'on utilise aussi dans nos parfums pour qu'on puisse voir la correspondance et comment on utilise telle ou telle matière, etc. Super. Et donc voilà, j'avais développé ça avec Gérald et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et du coup, est-ce que tu peux un peu parler de Gérald, de comment il est venu aussi avec Histoire de Parfum, parce qu'il y a vraiment une super belle histoire. Parce qu'à la base, il n'est pas du tout dans le domaine de la parfumerie et il est venu petit à petit. Et je trouve que c'est une jolie histoire à raconter autour du créateur. En fait, ce qui est beau chez Gérald, c'est que c'est quelqu'un qui a une force de proposition. Très créatif. Une créativité assez folle. Et surtout, en fait, ce qui est beau chez lui, c'est qu'il arrive à... C'est un vrai talent d'appliquer une idée. Il a une idée, il va la concrétiser, il va aller au bout très très vite. Il préfère la faire que de ne pas... Enfin, il préfère aller au bout de la chose, faire le projet de A à Z que de ne pas le faire du tout, en fait. Exactement, c'est ça. Et quitte à ce que ça ne fonctionne pas, au moins il aura essayé. Et puis voilà, il n'a pas peur de l'échec, c'est assez beau. Et donc il a eu beaucoup de projets. Il a eu un club de flamenco qu'il a eu ouvert. Et il a notamment eu trois beaux restaurants à Paris. Et c'est par là en fait qu'il est arrivé au parfum, parce que Gérald adore la nourriture. D'ailleurs, on a beaucoup de livres de cuisine ici dans le bureau. On a autant de livres sur le parfum que de livres de cuisine. Je sais pas si tu les balances, je vois très bien où ils sont. Et donc voilà, il a ouvert ses restaurants puisqu'il aimait beaucoup, il aime ça. Il aime cuisiner, il aime les épices, il aime inventer des nouveaux plats. Et évidemment, par la cuisine, il en est arrivé au parfum. Ouais. Et donc il a suivi une formation à l'ISBICA. Puisqu'il s'est dit, mais il y a quelque chose là, il y a un truc à creuser en fait. Il aime équilibrer les matières, faire un... Enfin, la cuisine, c'est aussi comme du parfum, on va dire, parce que tout est bien équilibré en bouche et l'odorat comme le goût sont très très liés. Donc je pense que c'est vraiment exactement. Une belle continuité. Une question de partage en fait. C'est quelqu'un qui aime beaucoup partager. Très humain. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé aussi travailler chez Histoire de Parfum. C'est une marque super pour ça. Oui. De fait. Regarde, moi, je suis arrivé... je suis arrivé comme ça, je trouve une expression qui ne soit pas... C'est pas grave, si tu veux. Je veux dire, je suis arrivé comme ça avec ma bite et mon couteau. Et on va me biper là, j'attends. Donc, et regarde, là, ça fait 2 ans que je suis ici, je suis ambassadeur, alors qu'à la base, voilà, j'étais juste sur ce projet d'atelier. Après, j'ai commencé à écrire, et puis à force de rencontrer, de faire des formations, etc., c'est comme ça que je suis devenu ambassadeur. Mais voilà, Gérald, en fait, il avait cette soif de partager, qui est quand même limitée par la cuisine. Elle est limitée dans le temps, quoi. Tu partages autour d'un dîner, et puis une fois que le dîner est fini, à l'année prochaine. Ouais. Et ce désir de partager, ce désir de le partager avec le plus de monde possible. Tu ne peux pas cuisiner non plus pour le plus de monde possible. Il a essayé de faire ça avec les restaurants, mais il y a des contraintes humaines que tu n'as pas en fait dans le parfum. Et donc naturellement, en fait, il s'est dit, mais quel est le meilleur moyen de continuer cette lancée, de continuer avec cette appétence pour les saveurs, pour les odeurs, pour les voyages, quelque chose qui est quand même très direct, très sensuel. Et le parfum, en fait, c'est devenu le médium le plus approprié. C'est comme ça qu'il est devenu. Et une fragrance a une continuité dans le temps, alors qu'un mets, ça se termine et on l'a oublié, ou on va avoir des souvenirs finalement, alors qu'une fragrance, c'est vraiment une identité et on va dire une réflexion de sa personnalité. Donc, oui, c'est ça, c'est une extension de soi et ça nous lie aussi à... C'est tellement sensuel, le parfum. C'est ça qui est magnifique. C'est que ça touche vraiment à quelque chose en nous qui n'est pas accessible à la raison. Clairement. Et donc, tout a commencé à partir de quand est-ce qu'a été lancée Histoire de Parfum? 20 ans. D'accord, donc voilà. Il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il y a combien de parfums? 38. C'était énorme, ouais. C'était énorme, 38 parfums. Et quels sont pour toi les grands, on va dire, gagnants? Parce que, moi, je n'aime pas forcément dire ça, mais il y a souvent des meilleures ventes et des parfums qui ont ramené plein de personnes sur des beaux projets, sur des beaux jus et voilà. En fait, ce que j'aime chez Histoire, c'est que 38 fragrances, c'est énorme. Ouais, et il y en a vraiment, mais pour tous les goûts. Faut vraiment imaginer ça comme une bibliothèque olfactive. Une des choses que j'adore faire quand je vais chez les gens, c'est de regarder leur bibliothèque. Puisque je trouve qu'à chaque fois, tu regardes la bibliothèque de quelqu'un, tu peux vraiment sonder la personne que tu as en face de toi. Et la beauté de ces bibliothèques, c'est que récemment, justement, j'en déménageais une.
as you do, je déménage des bibliothèques. Et donc il y avait tout un pan, c'était de la botanique, il y avait tout un pan de partition, il y avait tout un pan de romans policiers, enfin, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais voilà, le fil rouge, c'est cette personne en fait, c'est cette... Voilà, c'est la personne qui, l'intention, la passion de cette personne, en fait, on voit que c'est ce qui relie tous ces univers différents. Et c'est vrai qu'Histoire de parfum, faut vraiment imaginer ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a voulu faire notre boutique, on l'a conçue comme un appartement, puisqu'on n'est pas en train de rentrer dans un univers ou de rentrer dans un contexte. Là, on est en train de rentrer chez quelqu'un, on rentre chez Gérald. Et Gérald, il a plein de bouquins. Alors, il a des bouquins, ça parle de Mata Hari. Alors là, on va dans un club. Moi, j'imagine toujours cette sorte de club dans les années 30, un peu clandestin, tu sais, à Shanghai, où tu as plein d'espions, où tu as beaucoup d'alcool, tu as de l'opium, etc. Tu as des vapeurs de spiritueux, de tabac, etc. Enfin, un peu partout. Et puis après, tu as des choses beaucoup plus arty avec les collections bleues. Voilà, le 1.2 notamment, voilà, qui C'est voilà. mon préféré. C'est vrai. Vraiment, c'est une collection qui est hyper originale. Tous les flacons, c'est la même, on va dire, le même ADN, c'est que le flacon est bleu et il change selon les flacons. Voilà, là, ceci n'est pas un flacon bleu 1.3 et les jus sont totalement différents. Il n'y a pas vraiment une signature olfactive de ceci n'est pas un flacon bleu. C'est vraiment totalement arty, totalement créatif comme on aime chez Histoire de parfum. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, on a plein de volumes différents. Et du coup, au niveau des collections, donc il y a des collections qui sont autour des personnages, des collections ça, autour c'est la des toute matières premières. Exactement. En fait, à la base, on avait ces collections de personnages. Donc, 4. Gérald aime beaucoup lire, donc il s'est dit je vais m'inspirer des auteurs que j'aime bien et des autrices que j'aime bien. Donc, on a 4 auteurs, 4 autrices. Et puis après, à partir de ça, donc on a. Et donc, dans les personnages, qu'est-ce que tu aimerais peut-être recommander comme parfum qui sont bien aimés ou qui, toi, te correspondent aussi, parce que je pense que, moi, je suis sûre qu'il y en a un que tu dois porter. Mais vas-y, tu peux 1740, je suis sûre Ah que... oui, voilà, c'est ça, je suis on va dire à 3. que Alors, 1740, le marquis de Sade, qui, pour le coup, est pour moi un des plus... c'est un des plus originaux et c'est un de ces parfums chez Histoire. Bon, ça fait 20 ans qu'on est là, donc on était une des premières marques de niche, on va dire, en 2000, ça existait, mais ça balbutiait, il n'y en avait pas autant que ça. On avait Parfum d'Empire, Nicolai, Mal qui existait déjà. Et voilà, 1740, pour moi, c'est un peu un classique, c'est devenu un classique de la parfumerie tout court. C'est une sorte de cuir ultra liquoreux. Profond, un peu noir... Enfin, je trouve même limite un peu. Enfin, ça dépend de comment on entre dans la fragrance. Mais moi, il a même des tonalités animales. Ah, mais carrément, carrément. Très sales. Mais porté, il a vraiment beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Il a énormément de chaleur, d'élégance. Moi, j'imagine toujours, à chaque fois que je le sens, j'ai vraiment l'impression d'entrer à Versailles. Il faut avoir fait cette expérience. J'ai eu la chance de le faire. J'ai eu la chance d'aller à Versailles de nuit, à la tombée du jour. Bon alors par contre c'était pas dans le cadre d'une orgie, mais enfin bref, ce que je veux dire c'est donc il faut s'imaginer qu'on arrive à Versailles, voilà, la nuit est en train d'arriver, on est au XVIIIe siècle, en 1740, et voilà, on entre dans cette galerie des glaces ou dans ces grands appartements. On a les chandelles qui sont en train de s'éteindre sur le sol, on a la cire qui coule sur le parquet qui est ciré, donc on a cette odeur de parquet, on a cette odeur de cire, on a cette odeur de suif, faut imaginer que c'est la fin d'un banquet, donc on a tout le vin, les vins de prune, les liqueurs qui sont totalement renversés, les fruits qui sont un peu arrachés comme ça, et faut imaginer qu'on entre dans cette salle qui est du lourd de toutes ces odeurs, qui est opulente de toutes ces odeurs, et des odeurs aussi, surtout c'est une orgie, des personnes qui font des choses dans les alcôves les plus sombres, et c'est ce que j'aime dans 1740, c'est que c'est ça, c'est qu'on a à la fois cette élégance. C'est totalement l'univers. Et ce côté très animal avec le cumin, avec le labdanum qui peut avoir un côté un peu sale. Un côté un peu transpiration. Voilà. Et c'est vraiment. Donc moi j'aime beaucoup 1740. Hemingway 1899, c'est un des best-sellers. Il y a un côté épicé, liquoreux. Moi, il me fait penser à un parfum un peu du mainstream. Mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est... Je ne vais pas dire que c'est
Il y a Spice Bomb a un côté un peu 1899, mais 1899 a un côté beaucoup plus poivré pour vous donner des idées, on va dire, dans ce que vous connaissez ou ce que vous avez pu porter. 1899 est dans le même esprit avec un côté un peu plus poivré et liquoreux et beaucoup plus tenace. Même si Spice Bomb a déjà une... Oui, c'est vrai que Spice Bomb a une très, très bonne ténacité, mais oui, il y a plus, je trouve, de transparence dans 1899 parce qu'on a pas mal de baies de genièvre aussi, on a en effet pas mal de poivre. Et ce que j'aime dans l'idée de ce parfum, c'était, voilà, Hemingway, qu'est-ce qu'il aimait? Il adorait l'alcool. Il adorait le gin, il adorait le champagne, il adorait le rhum, il aimait l'alcool. Et c'est vrai qu'Hemingway, 1899, je trouve que, pareil, là, quand je le sens, moi, je m'imagine Hemingway qui sort du Ritz à minuit sur la place Vendôme, quand il fait moins 4 degrés. Et voilà, on a cette odeur un peu tabassée, liquoreuse, de spiritueux, de whisky, de rhum, d'épices. Hein, vraiment cette personne. Ouais, moi j'ai énormément le côté liquoreux, le côté un peu rhum et cette facette épicée fraîche, poivre noir, enfin vraiment qui épice le tout, quoi, qui donne ce peps à cette Oui, ça lui donne pas mal de clarté aussi, en fait. C'est vrai que c'est pas du tout lourd à porter. Non. C'est vrai que quand on parle de cannelle, de vétiver, de santal, on peut se dire que ça peut être lourd, alors que là, pas du tout. On est sur quelque chose qui est quand même juste très réconfort, comme une petite écharpe en cachemire. Donc ça, c'est pour les personnages, mais enfin, après, on en a tellement que j'adore. 1969, l'année érotique. Ouais, 1969. Alors, 1969, c'est marrant parce que donc c'est inspiré par 1969, The Summer of Love, la libération sexuelle et la révolution sexuelle. C'est vrai qu'aux États-Unis, quand on parle de 1969 de Woodstock, on pense patchouli, on pense moisi, on pense sueur, on pense quelque chose de très sale. Là, c'est pas du tout l'esprit. L'esprit de 1969, c'est justement cet esprit de libération. Écoutez, très sensuel, ouais, je suis d'accord. De carefree, tu le portes et la vie est belle, quoi. C'est pop, c'est orangé, c'est... Beaucoup de joie dans cette fragrance, je trouve. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de sensualité, la libération des corps. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là quand je l'adore. C'est vraiment... il est assez straightforward. Hein, c'est vraiment cet accord de pêche et de chocolat au lait, chocolat blanc, en fait, mais qui est juste qui est à la fois très juteux et qui est très pétillant, qui est juste d'une vivacité, mais c'est... j'adore le... Enfin, ouais, c'est un parfum qui est tout doux, mais qui rend heureux. C'est vrai que lui... C'est parfait pour la situation actuelle. Hein. Si vous voulez quelque chose de cocooning et de bienveillant, c'est exactement, c'est ce genre de parfum qui donne le sourire. On en a un qui donne pas mal de sourire. C'est 1.4. C'est celui-ci? Ouais, c'est une sorte d'ovni. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore Histoire de parfum. Mais tu sais, celui-là, je le connais pas trop. C'est celui qui est entre matière 1 qui est plein de matières naturelles et un autre qui est dans la synthèse, c'est ça? C'est ça. En fait, 1.4 et 1.5, l'idée c'était d'avoir... donc chaque parfum de cette collection est inspiré par une énergie. Et 1.4 et 1.5, on s'est dit qu'on allait partir sur le yin et le yang. Et Gérald voulait un parfum 100% naturel, un parfum 100% synthétique. C'est au moment où vraiment on se posait la question, commençait à se poser la question du synthétique en parfumerie. Il voulait dire, mais regardez, c'est très possible de faire un parfum 100% synthétique qui soit beau et un parfum 100% naturel qui soit beau. Et les touches? Les touches, oui. Alors attends, les touches, elles sont juste là-bas. Attends, je vais t'en chercher une, je reviens tout de suite. Pour les sentir aussi, c'est intéressant de voir. Et me dis pas quel est le synthèse et celui qui est le naturel. Ok. Alors ici, on a donc 1.4. Je pense que tu vas le remarquer tout de suite. Ouais, la puissance et le côté, on va dire. Ah oui. Ok. Là, d'après toi, on est où? Pour moi, c'est naturel. Ouais, c'est carrément naturel, ça. Et ça, c'est 1.5. Ah, on est beaucoup plus sur... Il est beau, l'1.5, j'aime bien, moi aussi. Ouais, les deux sont très beaux. Ah, j'adore 1.5. Alors 1.5, je trouve que c'est un parfum qui est difficile à détester parce qu'en fait, ça reprend toutes ces molécules de synthèse qu'on a dans la parfumerie depuis à peu près 50 ans. Hyper addictif. Ouais. Il a un côté Chanel, odeur de peau au réveil. Oui. Bah, parce qu'en fait, c'est assez simple finalement. C'est Luca Maffei qui nous a fait ça. Tu as pas mal de musc blanc, tu as de l'ambroxan, tu as de l'isoe, tu as de la calonne, tu as du cachemiran. C'est toutes ces molécules en fait que tu retrouves dans virtuellement tous les parfums qu'on a portés depuis 50 ans. Donc c'est forcément quelque chose qui va être familier en bien. Ah, et 1.4 a ce côté un peu cannelle, coca. Ouais, exactement, coca. Il y a un accord coca avec la cannelle, la limette, le patchouli, qui donne un peu cet accord Coca-Cola. Mais en fait, je trouve que 1.4, c'est un parfum qui donne vraiment le sourire, qui est vraiment bizarre. Et c'est pour ça que j'aime cette marque.
parce qu'on a des choses comme 1899 dans lesquelles on est peut-être plus confortable et plus accoutumé. Plus consensuel, on va dire. Voilà, Ouais. 1740 qui est totalement, on va dire, qui sort des clous. Qui est out there in your face. Et, puis, et on a un 1.4 voilà, qui est là. Et qui est, je trouve, d'une singulière beauté parce que on a de l'Opoponax, on a du Davana. Donc l'idée, c'était d'avoir le yin. Dans le tableau, on est sur la minérale. Ça me fait penser, l'odeur, pardon, je te coupe, à la bouteille de Coca-Cola, des bonbons avec le côté un peu crisp des sucres sur le. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ah, totalement, c'est incroyable. Mais ce que, ouais, enfin, en fait, ouais, il est vraiment particulier, mais je trouve qu'il donne vraiment le sourire ce parfum à porter. On a de l'Opoponax, du Davana, on a de l'ylang-ylang, on a de l'orange, de la limette. Enfin, c'est vraiment d'une richesse folle, et ça traduit cette idée, voilà, de vie, quelque chose d'aquatique, c'est ça, hein, le yin. D'accord. On est sur la vie, sur quelque chose qui est aquatique, sur la nature, et donc je trouve qu'on a vraiment tout ça dans ce parfum. Et dans cette collection aussi, il y a une nouveauté qui est sortie là. Exactement. C'est celui-ci. 1.6. C'est celui que je vous avais fait gagner sur le concours Instagram. Du coup, c'est grâce à Alexandre que vous avez eu ce parfum. J'espère que vous l'appréciez beaucoup. Et 1.6, alors 1.6, ça c'était inspiré par un poème de Paul Éluard. D'accord. La terre est bleue comme une orange, c'est un poème que Gérald adore. Et c'est vrai que quand tu lis La terre est bleue comme une orange, ça évoque tellement de choses, surtout dans un langage surréaliste. Et Gérald s'est dit, ouais, je veux faire quelque chose de ça. Et donc il est parti sur cet agrume très surréaliste dans l'approche, parce qu'on n'est pas sur un agrume naturaliste. D'accord. On a de la bergamote, on a du yuzu, on a de la mandarine, on a du pamplemousse. C'est une orange verte, je trouve. C'est une orange qui est très jeune, très. Il y a quelque chose de très agreste, exactement. Et en même temps, on a ce cœur de jasmin, de néroli, fleur d'oranger, qui donne quelque chose d'insouciant. Et c'était un peu cette idée d'avoir un peu une amourette d'été, tu vois, qui se prend pas la tête. C'est juste frais, c'est doux, et c'est une fraîcheur qui dure très longtemps. On a beaucoup travaillé là-dessus pour que ça a été très long, ce parfum à faire. Et c'est assez dur dans la parfumerie de pouvoir avoir un parfum qui tient dans le temps avec cette fraîcheur un peu verte, orange, parce que ce sont des notes de tête qui sont très volatiles. C'est très dur à apprivoiser et à le faire tenir tout au long de la journée. Et c'est un peu, aujourd'hui, c'est totalement le challenge de tous les parfumeurs, c'est que les parfums frais restent et tiennent le plus longtemps possible. Et souvent, en ce moment, on met beaucoup de notes de fond de bois ambré et c'est pas vraiment frais finalement. Non, ça fait beaucoup boisé. C'est ça, le bois ambré, en fait, il va tendance à avoir étouffé. Alors, la grande molécule, c'était l'édione, et au sauvage, en fait, qui a permis de tirer la fraîcheur le plus longtemps possible. Mais après, c'est vrai qu'on épuise un peu le thème. Et là, justement, on a essayé de retravailler, toujours en gardant l'édione. Mais l'idée, c'était d'avoir ce cœur de jasmin, de lotus, de fleur d'oranger qui a comme quelque chose d'assez vert, qui finalement va rappeler la verdeur que tu vas sentir en tête. Donc tu vas pas vraiment sentir de transition radicale, tu vas pas dire oh ça sent le jasmin, tu vas juste sentir cette impression de verdeur qui va continuer pendant des heures. D'accord. Et toi naturellement tu vas l'associer à ce que tu as senti au début, et c'est tellement in your face, et c'est tellement une fraîcheur folle cet agrume, que tu vas toujours avoir cette impression de fraîcheur qui tient le plus longtemps possible. Et on voulait un accord de fond qui soit le plus discret possible pour avoir cette sensation de fraîcheur. Donc ça a été très long à travailler finalement, ce parfum. Ça a pris plusieurs années. C'est Lucas Maffei aussi ou non, c'est Sylvie Jourdain qui l'a fait. D'accord, ok. Voilà. C'est Créassens, c'est ça? C'est Créassens. Ça, c'est de la Lucas Maffei, et ça, c'est Sylvie Jourdain. Voilà. Tiens, d'ailleurs, toi, c'est quoi ton parfum préféré? Mon parfum préféré, moi, c'est Ceci n'est pas un flacon bleu 1.2. J'en ai deux. J'ai 1904. Et 1904, exactement. Donc moi, mes parfums préférés, c'est celui-ci, mais j'en ai parlé déjà plein de fois. Je ne vais pas encore me répéter. Ceci n'est pas un flacon bleu 1.2. J'ai l'impression que c'est vraiment un parfum. Je vais le mettre. Mais vas-y, c'est Byzance. Fais comme tu veux, là. Il y a vraiment un côté... comme pareil que ce qu'on a dit tout à l'heure avec, je ne sais plus, c'est 1969. Il y a vraiment un côté... Joie de vivre dans 1969, et Ceci n'est pas un flacon bleu 1.2, pour moi c'est vraiment la douceur incarnée. C'est la délicatesse, on se sent dans notre petit cocon, c'est très velouté, très lacté. Pour moi c'est vraiment la petite crème qu'on se met avant de se coucher. Et tu peux la mettre la crème, puisqu'on le décline en crème. Ah, vous l'avez pensé en crème? D'accord, ok. C'est vraiment, moi j'adore le porter n'importe quel moment de la journée, et pour moi c'est pas un parfum qui est... Souvent, on dit le parfum c'est pour l'été ou pour l'hiver. Là, pour moi, c'est un timeless. C'est un parfum qu'on va porter. Il est intemporel. On peut le porter n'importe quand on veut, quand on a envie de se faire du bien, de se sentir bien.
Et mon autre, c'est 1904. Je vais aller le chercher. 1904 qui est un très bel iris. Ah là là, j'adore. Il est ouf ce parfum. Ouais. Mais il est pas trop connu, je trouve, celui-là. Enfin, il est pas... La collection Opéra, c'est pas la collection la plus connue d'histoire de parfum. C'est une iris magnifique. Je vais le mettre sur l'autre. Voilà, on est sur de l'iris, de l'encens, du néroli avec quand même une absolue d'iris Mais il y a un côté, de Florence. mais vraiment comme si vous êtes dans un... J'ai dit dans un nuage, un peu un cocon, mais c'est vraiment, on est enveloppé. Ouais, c'est très nébuleux. Il est Il y très... a ce côté... je trouve que... C'est une aura en fait, Ouais. c'est votre ombre, le côté très, très clair. Lui, je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Et sur la peau, alors sûrement il se révèle assez cuiré avec l'iris en fait, qui peut avoir des facettes très cuirées. Et donc sur moi, ça se révèle pas mal, donc c'est assez beau Moi, il est avec très l'encens. poudré. Il est très poudrerie, très iris, même voire carotte sur ma peau. Ouais. C'est ça qui est beau en fait, c'est que on a essayé de travailler quand même avec un certain équilibre de naturel et de synthétique. Le naturel pour avoir toute cette richesse de facettes. Ouais. Et le synthétique pour les porter au sommet, quoi. Et c'est vrai que 1904, je l'adore. Et il y a je vais vous montrer la boîte. Ah oui, c'est le La boîte. flacon Parce que Opéra. ça c'est le combien qui est ici? Ça, c'est le 1926. Ça c'est la boîte à musique de 1904. Bon là on n'a pas c'est pas 1904, mais chaque en fait flacon est décliné avec en flacon encore plus En flacon plus standard, en luxueux. fait. Et sinon, voilà, on a les flacons Art déco. Donc ça, c'est des vrais moules d'époque. D'accord. Voilà, qu'on a déterrés et qu'on a fait refaire. Et c'est une boîte à musique. Je sais pas si elle fonctionne celle-ci, si. Avec la musique adéquate au parfum. Exactement. Parce que Franchement, je chaque la trouve parfum est très- inspiré par un opéra. C'est Voilà. comme ça. Histoire des parfums, donc vous faites les ateliers, vous faites aussi des parfums, mais vous avez aussi une ligne de baseline, de tout ce qui est au Exactement, niveau on a une ligne du de vin. vin. Et ça serait intéressant de montrer ça à la caméra pour voir comment tu procèdes à faire. En fait, chaque parfum de chez Histoire de Parfum a peut-être Décliné, en décliné, voilà, exactement, En gel savon, douche en et gel en douche. body lotion. Ok, d'accord. Je croyais aussi en crème, mais pas du tout alors. Si, body lotion, Ah, la crème d'accord. pour le corps et Ok. le gel douche. Super. On va entrer dans l'antre des chimistes, dans le laboratoire. Donc voici l'antre des chimistes et on va faire la création des lignes de bain. On va faire quoi là? On va faire la crème ou le savon? Eh bien, vu que tu m'as dit que tu trouvais que 1.2, tu avais envie que ce soit une crème pour le corps, Ouais. je me suis dit que j'allais te faire une petite body lotion 1.2. Trop bien, Voilà. ok. Bon, du coup, on va voir toute la conception, la création de A à Z de cette Body Ouais, en Lotion. accéléré, hein. Ouais, mais c'est en accéléré. évidemment. Hein, mais donc voilà, en fait, l'idée c'est toujours d'avoir un produit de beauté à la demande. Voilà, donc ça c'est notre base body lotion qu'on a développée avec des cosmétologues évidemment. Voilà, et là c'est notre concentré 1.2. Voilà, tout simplement. Voilà. En fait, là, il y a une base. Tu as une base en fait non parfumée. C'est ça, Que c'est tu une base vas- neutre en fait qu'on va parfumer avec notre concentré. Donc c'est exactement le même concentré que tu as, si tu veux, dans le parfum. Ok. Voilà. Et c'est concentré à combien environ dans les lignes de soins et Dans les lignes de soins, on est à c'est vraiment très peu concentré pour Ok. le coup. Je t'avoue que je confonds toujours entre le bas et l'autre, mais on est à moins de... moins de 15. Ah oui, non, on est carrément moins de 15, on est à moins de 1%. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, tu vois. Donc, tac. C'est tout simple, hein, tu vois, c'est tout bête, on met le concentré. Voilà. Tiens, ça, je vais passer ici. Comme ça, on va jeter ça. Voilà. Et voilà, après on va le mettre à mélanger. Par la mélangeuse. Donc ça C'est un va prendre- agitateur ou C'est un agitateur, ouais, ça va prendre 5 minutes. Magnétique, c'est ça?
Non, magnétique, ça c'est plus pour ce qu'on fait pour les parfums. Ok. Là, c'est juste vraiment un agitateur Ok, ouais, qui va secouer. cinétique, je pense. Ouais, voilà, exactement. on va juste le strap-on. Voilà, tout simplement. Et on va l'agiter pendant quelques bonnes minutes. Voilà, le temps d'aller boire un petit café. Et voilà, en général, on édite toujours, chaque produit, vu qu'ils sont faits à la demande, sont édités avec un numéro unique d'identification. Voilà, donc quand on va éditer l'étiquette, on édite un nouveau numéro pour chaque produit, voilà, puisque c'est à la demande, puisque c'est un produit unique, voilà. Avec Beaucoup d'amour. beaucoup d'amour. Préparé avec amour. On a notre petit laboratoire, vous voyez, on a même encore toujours des gens qui y travaillent. Voilà. Donc c'est un laboratoire très fonctionnel. Et au niveau des nouveautés de 2021, est-ce que tu as des choses à me dire ou pas? Alors, pour 2021, nous avons quelques petites choses dans les... Tu peux dire ou... Ouais, alors, je peux pas trop... Non, tu peux. Bah, après, Ouais. tu peux peut-être. Non, en fait, on a une trilogie qui va sortir. D'accord. Autour de quelle note tu peux me dire ou ça. Euh, Ou autour de quel concept, peut-être plus. on va repartir sur les personnages, sur les D'accord. auteurs. Ok. C'est une trilogie d'un auteur, Ok. bien plus ancien que ceux qu'on a explorés jusque-là. Ah, ok. Voilà. Il faut remonter à bien loin. C'est un grand classique de la littérature. D'accord. Voilà, dont on va fêter l'anniversaire du trépas en 2021. Et puis, nous avons aussi une deuxième chose, parce qu'on a plein de surprises. Et ça, c'est parce qu'on nous l'a demandé depuis pas mal de temps. On a eu la gamme pour le corps, et là, on va lancer quelques petites choses pour la maison. Voilà. Trop bien. Pour Trop la bien. fin 2021, voilà, le temps de tout préparer, que ce soit bien C'est joli. chouette ça. Franchement, je trouve ça trop bien. Moi, c'est quoi ça? Des bougies ou des choses comme ça? Ouais. Trop chouette. Ça va être très beau. Ouais. Bon, J'en ai déjà à la maison, là, c'est très beau. très beau. Sur les bestes ou, Ouais. Ok. Donc du coup, et au niveau des ateliers olfactifs, est-ce que tu peux en parler un peu plus? Parce que je pense que ça peut être intéressant pour ma communauté. Alors en fait, l'idée de ces ateliers, c'était vraiment, à la base, de proposer un moyen de découvrir les matières premières les plus emblématiques de la parfumerie, celles qu'on va retrouver dans la plupart des parfums qu'on va sentir, le naturel comme le synthétique, et de le découvrir au travers de leur histoire. De découvrir l'histoire de la rose, de découvrir l'histoire de l'iris, de comprendre comment on les utilisait en parfum, et surtout vraiment de pouvoir identifier ça c'est de l'iris. Donc la prochaine fois que tu vas sur Fragrantica ou dans une boutique et qu'on te dit il y a de l'iris, tu peux dire ça c'est de l'iris ou non je ne sens pas de l'iris. Parce que franchement, c'est très dur de trouver aujourd'hui des matières, comme je disais au début de la vidéo, des matières seules. Et du coup, dans une composition, c'est très complexe d'arriver à dissocier, on va dire, les matières premières. Donc c'est un super exercice pour pouvoir apprivoiser les matières premières et les reconnaître. Et ensuite aussi, je ne sais pas si tu fais les accords. Vous faites des accords aussi dans les ça, on fait ateliers? ça dans le cadre d'un deuxième atelier. Ok. Voilà, le premier atelier, vraiment, c'était cette idée d'initiation à la parfumerie par la découverte des matières. L'idée, c'est que ça dure à peu près 90 minutes, jusqu'à 2 heures Super. avec les questions, tout ça, parce que chacun prend son temps. Il y a le combien de temps qu'il matières faut. premières, du coup, les On a matières? 25. Super. Voilà, on a de l'absolu de rose, de l'absolu de fleur d'oranger, on a du beurre d'iris, on a de l'ambroxan, on a du oud naturel, on a du oud synthétique pour la différence entre un accord de oud et du oud naturel. On a vraiment toutes ces matières les plus emblématiques. Et voilà, j'explique comment elles fonctionnent dans un parfum, comment elles sont arrivées dans la parfumerie, pourquoi elles sont importantes, qu'est-ce que la synthèse en parfumerie, pourquoi est-ce que la synthèse, c'est pas le grand C'est pas méchant loup de mauvais. la parfumerie. Parce que c'est dingue, hein, comme aujourd'hui, la synthèse est mise à mal alors que ça a fait beaucoup de prouesses et beaucoup de Parce créativité que dans la parfumerie. oui, C'est la incroyable. parfumerie qu'on connaît, elle est née avec Grâce la à synthèse. ça. Et donc voilà, l'idée c'est qu'au bout de 90 minutes, vous êtes un petit expert du parfum. Voilà, qu'on peut pas, voilà, on va pas vous raconter des bobards dans une boutique. Vous allez pouvoir dire non, c'est not cut the bullshit. Genre, j'ai fait un atelier, j'ai histoire de parfum et je connais très bien, monsieur. D'accord. Ce n'est pas de l'iris. Et du coup, tous les ateliers, vous pouvez les retrouver sur le site Histoire de parfum. Il y a combien d'ateliers? Alors pour le moment, on n'a toujours que le premier atelier qui est mis en place, puisque Ok. le deuxième, il sera mis en place sous peu, D'accord. qui est un atelier de création. Super. Toujours dans cette idée d'être vraiment le plus vrai, de pouvoir empower le consommateur. D'accord. Donc ces ateliers de création, je les ai développés vraiment en essayant de reprendre les process qu'on a
dans l'industrie, mais voilà, en les adaptant. Les condenser pour avoir un Pour, maximum d'informations c'est dans c'est combien? C'est aussi 1h30? Non, ça dure 3 heures, c'est D'accord. quand même. Voilà. Donc évidemment, vous n'allez pas sortir de là en étant parfumeur, hein, mais je veux dire, On c'est peut pas. au moins. Enfin, c'est un voilà. travail de longue haleine. C'est hein. ça, mais voilà, pendant 3 heures, vous allez voir vraiment comment on fait un parfum, comment on le pèse, comment les accords fonctionnent entre eux, etc. Enfin, et voilà, vous allez pouvoir repartir avec votre propre parfum. On consigne la formule, donc si jamais vous adorez votre parfum et que vous voulez qu'on le refasse, on pourra toujours le refaire. Bon, franchement, avoir un first shot de parfum réussi, franchement, on m'encourage parce que moi, j'ai déjà fait et c'était une catastrophe. Non, mais alors voilà, on a fait quand même beaucoup d'essais préliminaires Ouais. pour, voilà, pour voir aussi, pour un peu mâcher le travail, on a préparé des accords quand même. D'accord, ok. Et on a bien quand même vérifié que tous les accords aillent Allez, ensemble et ne se redisent pas ou quoi que ce soit. Donc quand il y a eu de la redite, on en a retiré des accords. Quand ça n'allait pas, on les a retravaillés. Donc là, en gros, et des essais qu'on a fait, vous n'allez pas ressortir avec un parfum qui sent mauvais. Il sentira forcément bon. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, en tout cas, merci Alexandre. Mais merci pour, à toi, Manon, j'adore. Pour cette C'est toujours interview. un plaisir. Ouais. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours du coup pour remporter ce livret découverte avec toutes les matières premières iconiques de la parfumerie et surtout les matières d'histoire de parfum, vous pouvez vous participer en commentant, en vous abonnant à la chaîne et peut-être que je ferai aussi une publication sur mon compte Instagram pour doubler vos chances.